Point de presse, c'est pour nous annoncer que nous faisons appel de ordonnance juge Martel Jean-Claude qui était prend contre nous et contre le sénateur Lambert en date du 19 juin 2023. Ordonnance que nous-mêmes, c'est 11 semaines après que nous te recevoir pendant que l'ordonnance a l'été gain temps dans la rue il a commenté, mais nous-mêmes nous te recevoir le 26. Donc nous faisons appel parce que nous contestons décision ça, nous pas d'accord avec elle. Et en Haïti, le principe du double degré de juridiction permet justement que nous contestions en décision que nous pas d'accord avec elle. Et l'appel, c'est un rejugé de l'affaire. L'appel est suspensif et dévolutif. Et dans le cadre de ça, moi, je crois que le cabinet Madison et Associés, qui c'est le cabinet légal qui représente nous, est en charge pour y faire suivi. Nous pouvons parler de l'ordonnance, puisque nous avons fait 11 semaines, nous n'avons pas déjà recevoir. Là, nous recevoir, il fallait que nous ayons fait appel. Appel là veut dire que nous faisons deux bagages. Nous avons une déclaration d'appel que nous faisons dans le greffe tribunal première instance. Et après ça, l'appel a été signifié au parquet de cette instance. Donc, nous faisons exactement ça la loi dit. Et au niveau technique, cabinet Madison est en charge pour faire suivi, pour que vous contestez décision ça. Et j'en nous dis, nous regrettons que décision, puisque l'instruction est secrète, était quand on prend la rue, il a parlé de lui, alors que nous-mêmes qui intéressés à, nous pas jamais gagné lui dans men. J'aime t'expliquer le là, qui c'était 8 mars 2023, dans une conférence que nous avons été gagné autant de journalistes qui gagnent là. Nous t'ai expliqué la situation ça déjà. Et situation, nous t'ai dit, gagné dans la législature là, 29 sénateurs que règlement scénario à l'article 26.e bail droit à ce qu'il y ait des frais pour bureau qui dans le département. Moi-même, j'ai 29 sénateurs, quand pour tout l'autre, eh bien, ils ont demandé nous choisir un monde de confiance pour que nous confions frère Sayo pour que yo ka gérer bureau yo, puisque à un certain moment yo pas de faire chèque sur non monde deux fois, pas de faire deux chèques sur non monde, sur non sénateur, yo demandé choisir un monde de confiance pour ka gérer bureau. Et c'est ça nous t'ai fait même gens avec tout l'autre sénateur côté que nous choisir un monde de confiance que question à recevoir dossier et que Cour des comptes avalisé bonza par un contrat que yo signé avec pour que yo recevoir les frais de ce bureau. Et justement en 2016-2017, il y a un monde qui a géré le bureau, il était une partie et à partir de 2017, c'est la dame Carmen Immaculata Cantave qui est devenue responsable du bureau jusqu'à janvier 2020. Et ça juge l'a reproché dans l'ordonnance là, c'est prise illégale de terrain. Il dit que moun yo choisi à son monde qui proche, alors que le règlement Sénat, il dit pour présenter un monde de confiance, et moun sa au bail dossier, c'est la Cour des comptes qui signe un contrat avec elle. Donc, en ce sens, ni d'après règlement Sénat, pas gagné justement prise illégale de terrain. Il dit, juge là, gagné détournement de fonds. Détournement de fonds, eh bien, gagné des employés du bureau qui ont même recevoir, comme pour recevoir chaque mois. Et tu gagné, et comme dit la dernière fois, 9 occasions, c'est 9 chèques, côté que gagné avance qui était faite à envoyer ça, puisque mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre arrivé, et ils n'ont pas jamais payé pendant que ils ont payé sénateur, et c'est des gens qui employés dans le bureau. Ils ont fait des avances par rapport au fait de retard qui gagnent
et après ça, le chèque la vini, yo remplacé. Mais chaque mois, à l'heure, tout employé toujours recevoir Kobio qui était là parce que yo tap travail et pas aucun employé qui justement te porté plainte contre bureau ça parce que le travail il pas recevoir quoi et bureau ça qui dans rue Parc Vincent hein bon EDH là Gonaïve tout le monde connaît c'est la donne toute activité faite et depuis janvier 2020 que moi pas dans Sénat encore eh bien parti Haïti en action toujours contribuer pour que bureau ça li rete en vie et c'est presque même employé qui est toujours là qui a fait activité pendant que m'a parlé avec nous là et c'est ça me dit ni à juge là ni à tout l'autre monde et moi te soumettre payroll qui qu'on fait chaque mois pour employer ça yo qui dans bureau pendant que moi-même moi t'es sénateur. Donc voilà en gros situation et ces situations ça que nous connaissons qui sont situations qui fait pour tous 30 sénateurs selon le règlement Sénat qui fait que nous dit eh bien nous compte décision et que nous fait appel parce que nous connaissons que décision n'est pas correcte, pas de gagner rien qui est fait en dehors de la loi, c'est un bureau qui t'a fonctionner. Nous dit que je dis à nous toujours répondre devant la justice en plusieurs fois. Depuis 2020, nous répondons devant la justice, soit à travers l'ULCC, soit à travers le commissaire gouvernement, soit à travers le juge. Nous avons un gros respect pour la justice et c'est peut-être ça nous agissons selon justement la procédure judiciaire. Je rappelle tout le monde que moi-même comme sénateur, ce n'est pas simplement moi dit que nous appuyons la justice, moi dit que mal devant la justice les relève, mais moi j'ai contribué à renforcer l'indépendance de la justice. Si nous avons une institution qui a fonctionné aujourd'hui, l'école de la magistrature, nous avons le CSPJ, c'est moi comme président commission justice et sécurité qui t'a présenté 3 lois. Une loi pour mettre sur pied le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire renforcer la justice dans son aspect, dans son indépendance organique et son indépendance juridictionnelle, le statut des magistrats, indépendance juridictionnelle, et également l'école de la magistrature. Donc, moi, dans l'indépendance, moi, dans la procédure, là, et c'est peut-être ça, je dis, la loi permet de nous faire appel et nous toujours contribuer à renforcer la justice que nous gagnons en pile respect pour magistrats. Nous dit que situation ça qui présentait là, je dis, sont situation d'acharnement politique contre moi-même depuis 2020. Depuis 2020. Depuis 2020, nous avons une situation côté que ULCC était relé nous pour question ferme la tortue. Ferme la tortue qui était prêté encore au niveau de l'ONA et qui était contribué à renforcer la production nationale là et qui était environ 200 personnes qui travaillent dans le pays. Ils étaient relé pour que ils posé une question parmi 500 personnes qui étaient prêtés corps, nous avons dans monde et bien dans 2 personnes qui ont été relais et nous avons prouvé justement que nous avons payé comme là mais investissement nous fait et mais qui contribution que nous fait dans le travail dans le pays jusqu'à ce que nous arrivions et nous avons fini payer comme ça. C'est-à-dire nous finissons payer comme que nous avons prêté dans l'ONA, mes certificats justement que la direction des portefeuilles bat nous qui montrait que comme ça, les fins payés. Et après situation ça, ils ont rebalancé encore avec nous ULCC sous question Sénat. Malgré même gens, nous avons 500 personnes prêté comme dans l'ONA, eh bien c'est 2 personnes qui ont été relais, eh bien il y a 30 sénateurs qui recevront frais bureau qui bat au monde de confiance et c'est sénateur la tortue encore une fois même pour contre que y aurait et nous comprenons acharnement politique ça. Mais nous dit
que nous étions calmes. La défaite du droit est éphémère. La défaite du droit est provisoire. Nous pensons que le droit a gagné pour le rétablir par rapport à la situation ça. Et nous-mêmes, c'est peut-être ça, nous devons annoncer que nous faisons appel, que nous quimbe chemin la justice non, et que gagnons cabinet Madistin et associés qui lui-même a continué pour que elle fait appel là, pour que le mot du droit soit rétabli au niveau de la situation. En gros, c'est ça que nous avons annoncé pour aujourd'hui. Nous remercions tous les journalistes parce que vous êtes venus dans le point de presse là. Et l'information à retenir, nous fait appel de ordonnance jugementelle en date du 19 juin 2023, décision que nous-mêmes nous contestons.